Aujourd'hui, si je prends du temps à faire cette vidéo, c'est parce qu'il est pour moi inacceptable qu'on me fasse passer pour celle que je ne suis pas. Surtout, c'est inacceptable de vouloir se faire passer pour la sainte nitouche, alors que toi et moi, et beaucoup de gens qui sont autour de nous, connaissent la vérité. Parce que c'est bien beau de venir écrire des messages en story avec ChatGPT, c'est bien beau de vouloir se faire passer pour celle qu'on n'est pas, alors que t'as personne autour de toi qui ose parler. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Puisque toi, tu as décidé aussi d'afficher les choses publiques et de parler, et bah moi, je vais faire de même. Je vais me faire passer pour la méchante et la folle. Bah aujourd'hui, on sera deux folles. Pendant un an et demi, Pendant un an et demi, Rim n'a jamais voulu que je sois en couple avec Vincent. Pendant un an et demi, Rim a toujours mis des bâtons dans les roues dans notre relation. Pendant un an et demi, Rim a toujours prôné le fait qu'elle veuille une belle relation de coparentalité pour ses enfants. Pendant un an et demi, Rim a toujours voulu faire en sorte d'être qu'avec Vincent et les enfants pour le bien des enfants. Chose d'ailleurs qui ne m'a jamais posé problème. Toujours faire en sorte de pointer son nez devant chez nous, notre baraque à Bali, pour essayer de gâcher les peu de moments qu'on avait. Je vous cite par exemple un exemple. Il y a un an pile poil, j'ai organisé l'anniversaire de Vincent, donc j'ai fait un barbecue à la maison et madame Rim Renom m'a tenue devant la maison pour du coup récupérer ses enfants, où elle a tapé un scandale à Vincent. Pourquoi? Pour gâcher cette journée. Pendant un an et demi, à chaque fois que je me retrouvais en vacances, en week-end ou quoi que ce soit avec Vincent, on avait toujours madame Rim Renom qui venait chercher des problèmes au téléphone, par message. Elle envoyait aussi d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanine dans ma d'autres personnes venir parler avec Vincent pour essayer de foutre en fait la zizanine dans ma relation. Et je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que je vous parle que de faits réels qui se sont passés. J'ai jamais voulu parler parce que j'ai toujours dit et j'ai toujours espéré qu'un jour elle et moi on allait pouvoir s'entendre et enfin vivre une vie normale. Aujourd'hui, je le fais pour raconter la vérité, pour dire la vérité. Et elle sait très bien, puisque le jour où, elle s'est fait arrêter à l'aéroport, elle a pleuré dans mes bras et elle m'a dit, s'il te plaît, je te fais confiance, Marois. Je sais que tu t'occupes super bien de mes enfants. Prends soin de mes filles. Chose à quoi j'ai répondu, bien sûr, t'en fais pas. Et d'ailleurs, juste après ça, j'ai pris son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé un message comme ça pour la soutenir et pour lui dire que tout ce qui s'était passé, c'était du passé, que je lui souhaitais bon courage, que j'étais avec elle du fond du cœur et que s'il avait besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas à m'écrire et que maintenant elle avait mon numéro de téléphone. J'ai toujours fait en sorte de faire les choses bien. Je connaissais ma place, vous inquiétez pas, j'ai jamais pensé que j'étais la belle-mère ou quoi. J'étais pas mariée, je disais même aux enfants que je suis juste la copine de leur papa. C'est tout. Leur maman, c'est leur maman et leur papa, c'est leur papa. Et quand les filles viennent te chercher à la sortie de l'avion pour aller en comparution immédiate, j'étais pas violente à ce moment-là. Tu pleurais dans mes bras. Tu me disais merci pour tout, tu me remerciais pour tout. Carrément, tu t'es confiée à moi. Tu m'as dit des choses dégueulasses, affreuses sur Vincent. Chose que d'ailleurs, je ne lui ai jamais répétée parce que j'ai voulu préserver votre relation à vous. Mais par contre, là, j'étais pas violente. Là, tout allait bien. Marois, elle était gentille. Mais sur les réseaux, c'est trop facile de dire que Marois, elle est méchante. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Et vous savez très bien, et toutes les personnes qui sont autour d'elle et qui l'ont quittée, parce que Madame Rimrena, attention, elle change d'amis tous les 4 mois. Parce que moi, quand je suis arrivée à Bali, c'est comme un peu les réseaux sociaux, vous savez, Bali, tout se sait, genre tout est petit, tout se sait. Mais les gars, quand je vous dis que je suis tombée sur des choses affreuses, et j'ai su des choses affreuses, que même moi je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas cette femme, c'est pas possible. Quand je viens récupérer mon chien et que finalement on appelle Vincent, qu'elle appelle Vincent et qu'elle dit à Vincent, écoute, j'en veux plus du chien, tu te débrouilles, tu te démerdes, j'en veux plus du jour au lendemain, et que c'est nous qui gardons le chien, c'est nous qui le gardons du coup à 100%, et qu'en plus après ça on le ramène à l'hôpital parce que du coup il est fracassé, le chien doit se faire opérer parce que du coup apparemment il a été maltraité. Ça personne ne le sait d'ailleurs, on n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu on n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu on n'a jamais voulu en parler parce qu'on n'a jamais voulu exposer ça en public. Et ta nanny sur qui t'as craché, j'en ai jamais parlé. Tu sais, ta nanny que t'as maltraitée et que t'as hyper mal parlé d'elle, etc. et que tu l'as craché dans la gueule, j'en ai jamais parlé. C'est trop facile de me pointer moi du doigt parce que les gens ont l'habitude de Marois, elle dit rien, ou Marois quand elle dit elle dit mal. Là je vous dis les choses calmement, vous avez vu, j'ai pris mon temps, j'ai rien dit, j'ai réfléchi et aujourd'hui je vous dis les choses et les termes. Aujourd'hui décembre 2025, Madame Rim Renom demande de la paix. Mais nous ça ferait un an et demi qu'on a demandé la paix. Un an et demi qu'on a toujours tout fait pour avoir la paix et pour faire en sorte que tout le monde soit content. Mais elle n'a jamais voulu qu'on soit en paix. Jamais. Quand je vous dis jamais, c'est jamais. Toutes les fois où vous voyez les stories où elle dit non mais moi je voulais pas ci, non mais moi je suis pas comme ça, c'est faux. Tout ça c'est une mascarade. Ce n'est pas cette personne. La personne que vous voyez faire ses retraites, ce n'est pas elle. Moi je vous le dis. Quand je reçois des messages des abonnés qui me disent écoute, je suis allée à la retraite de Rim, elle était complètement écoute, je suis allée à la retraite de Rim, elle était complètement ivre, ça s'est mal passé, etc. Et toutes ces choses que je sais sur elle, que j'ai jamais dit parce que j'ai jamais voulu salir cette personne publiquement. Mais puisque maintenant on profite de ça pour moi me salir, pourquoi moi je me gênerais? Pourquoi je dis pas les termes? Les infos qu'ils ont sur ma vie privée et sur toutes les histoires, vous pensez que ça vient d'où? À votre avis? Vous pensez que ça vient de moi? De mes amis? Ça vient de Vincent ou ses amis? Pas du tout. Réfléchissez un petit peu.
Et faut pas oublier, madame a divorcé et elle n'a jamais laissé du coup son ex-mari refaire sa vie et vivre. Mais madame, tu as refait ta vie aujourd'hui. Apparemment, ça fait des mois et des mois que tu es dans ta relation et ça fait des mois et des mois que tu réfléchissais à comment parler avant d'en parler sur les réseaux sociaux pour pouvoir protéger ta relation. Mais il y a à peine 2 mois, tu as fait une déclaration à Vincent. Tu l'as donné rendez-vous sur Telegram pour lui envoyer un message pour pas garder trace écrite de ça. Ne dément pas ce que je suis en train de dire parce que j'ai preuve à l'appui de ton message où tu lui fais une déclaration, où tu lui dis mot pour mot, je t'en voudrais toute ma vie d'avoir aimé une autre femme que moi. On en est là du coup. D'avoir aimé une autre femme que moi. On en est là du coup.